Yam bien. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petit moment exceptionnel, on va filmer les petits à l'entraînement. Donc c'est bien aussi de montrer les pros, les compétitions et toutes les autres personnes. On a dit qu'on filmait tout, donc on va tout montrer. Et aujourd'hui c'est le cours des petits. Donc suivez avec moi, on va voir tout ça. Mise en pratique de la boxe au sac pour les enfants. Du coup là on va dispatcher les groupes, plus petits, plus grands, et mise en situation au sac, voir s'ils ont retenu les cours précédents. C'est parti, on y va. Allez, allez, on avance, c'est parti les enfants. Toi hop, mets tes gants, c'est parti. Oui, on va t'en passer, t'inquiète pas, canalise-toi. Là, hop, dans le cerceau. Là-bas. L'avantage qu'on a dans nos clubs, c'est quoi? C'est que on est un des clubs en France qui prennent les enfants super tôt. Tu vois? Donc là, on est dans le cours des enfants. L'âge, c'est de 2 ans et demi à 7 ans. Donc c'est super tôt quand même. Pour des petits, c'est super tôt. Donc on leur apprend quand même la boxe, hein, mais c'est vraiment beaucoup de motricité. Et là, on est en plein échauffement. Et comme je t'ai dit, hein, motricité, savoir mettre le pied gauche, le pied droit, passer en dessous, savoir les couleurs aussi, tu vois. Les pros, ils savent que c'est un blanc, c'est pas un rouge qu'il faut prendre, et ainsi de suite, tu vois. Tu vois, on est là pour les aider, la petite elle a du mal, et mon frère, il est là, tu vois. Et c'est un truc de famille, donc regarde, on boxe en famille, on est compétiteurs en famille, et on apprend aussi la boxe en famille. Il y a mon père, il y a mon frère, il y a moi, il y a mon petit frère aussi qui est là de temps en temps. Et ce qui est bien, c'est qu'on fait tout ensemble. Donc des fois, c'est les sacrifices, il faut faire du boulot ensemble, tu vois. Stop. On fait plus. Ah, stop, c'est stop. Stop, c'est stop. Stop, c'est stop. Tu vois, faut écouter, t'écoutes pas. Je vais pas dire c'est mon frère un peu, tu sais, comme ce que les gens ils disent un peu dans la rue. Tu sais, une façon de parler, non, c'est vraiment mon frère. On n'a peut-être pas la même mère, mais Vito, c'est mon frère. Je l'ai connu déjà de par son père, qui était le célèbre entraîneur de la ville de Sarcelles, etc. Donc j'ai connu un peu tous les fils, quoi. Et Vito, c'était le plus, on va dire, le plus turbulent, hein. Il était, j'ai envie de te dire, comme il est encore aujourd'hui, plein d'ambition. Après, je pense que c'est propre à tous les boxeurs qui sont jeunes, qui veulent faire un peu comme tous les grands boxeurs avec des grands noms, etc. Et je pense qu'il lui fallait un bon cadre, en fait. Il fallait un bon cadre. Et puis en même temps, quand on est assez jeune, souvent, on n'est pas trop d'accord. On a toujours ce côté où on veut lutter ou bien être dans la contradiction avec les adultes, quoi. Donc des fois, ça coïncidait pas. Et là, avec le temps, il s'est donné un cadre et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est où est-ce qu'il est, quoi. Jeune homme, concentration. Ici, ce qu'on va vous demander au sac, de vous déplacer autour du sac en pas à chasser, de travailler avec les poings, puis avec les pieds. D'accord? Là, nous sommes en libre sur le sac, on tape pas fort, mais technique et rapide. D'accord? Prêt? Parti, on y va, on travaille. Déplacez-vous, n'oubliez pas que vous avez 2 points, 2 jambes, on travaille. Voilà, 2 points, 2 jambes, c'est ça. Et on se déplace. On change, on passe derrière les deuxièmes, vous avancez. On ne pousse pas le sac, on tape le sac. Pousse pas, tape le sac. Voilà. Technique de jambes aussi, c'est parti. Voilà, on reste bien concentré. Alors ça, c'est pousser. Tape, non, tape le sac. Voilà, on tape le sac, on ne le pousse pas. Parce qu'il est lourd. S'il tombe sur toi, après, ça va te faire mal.
On change. Allez, rapide, 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 rapide. Occupe-toi du sac. On boxe, on change. Allez, à toi. On peut doubler les techniques. On fait 2 fois les techniques si on peut. Alors moi je suis le responsable de l'association, le directeur sportif et j'ai une double casquette, je reviendrai par la suite. Pour l'instant je suis le responsable de l'activité et donc là ce qui vient de se finir c'est les cours de 3 à 7 ans. Alors il faut savoir que les 3 à 7 ans c'est quelque chose d'assez particulier parce qu'on a des enfants qui sont encore à la maternelle et donc ça veut dire qu'on travaille beaucoup de motricité et coordination. En fait on s'est rendu compte que les enfants avaient beaucoup de problèmes par rapport à ça donc, et puis par rapport aux couleurs. Donc on avait aussi un travail à faire au niveau du langage, la coordination, des gestuels, enfin il y avait tout un travail à faire et on l'a mis en place par l'intermédiaire de la boxe. La boxe nous permet de mettre en place pas mal d'activités et notamment celle des 3 à 7 ans qui permet dans le cadre de leurs cours qui sont encadrés par des professionnels de pouvoir travailler la coordination, la motricité, la boxe bien sûr et d'arriver à avoir des jeunes qui soient presque autonomes dans leurs gestes en fin d'année sportive. Et c'est très intéressant pour nous parce que ça s'en ressent effectivement très fortement à l'école, dans leur vie au quotidien, même chez eux. Et ce qui permet d'aller plus vite. Quand les enfants restent, parce que tous ne restent pas, quand les enfants restent dans le cadre des âges supérieurs, bah là on arrive à avoir des enfants qui sont vraiment extraordinaires au niveau de la gestuelle et au niveau de la performance physique, ça commence à devenir très intéressant. Alors tous ne restent pas, mais en même temps, nous, notre problème, enfin notre souci premier, c'est d'apporter un confort aux enfants dans le cadre de ce travail physique, mental, et qu'on peut leur apporter, parce que c'est ça l'important pour le sport, c'est d'apporter quelque chose aux enfants. Voilà. Il a quoi de différent comparé aux autres boxeurs? Je dirais qu'il a cette remise en question. Alors il y en a qui vont peut-être penser que trop de remise en question, ça peut porter à préjudice, mais il a cette remise en question, il a ce petit truc en plus, en fait, il a les canines. Ouais, il a faim. Il a faim et ça se ressent. Alors il y en a qui vont le voir un peu comme, tu sais, comme le boxeur agressif, qui prend le melon, etc. Quand tu prends le temps de l'écouter, quand tu prends le temps de le connaître, tu vois pas du tout ça comme ça en fait. Des fois, ça peut arriver que je sois à l'entraînement avec lui, il me rentre dedans. Il me rentre dedans comme si c'était du n'importe quoi. Mais je le sais pourquoi il le fait, moi. Donc les autres à côté, ils vont peut-être voir ça d'une manière très violente, etc. Mais tous les deux, on se sait. Tu vois. Donc, et là, ce qui va suivre maintenant, c'est la tranche d'âge des 8-11 ans. 8-11 ans, alors là, c'est l'école municipale des sports de contact qui va intervenir. Et à ce moment-là, les entraîneurs professionnels qui étaient dans le cours des 3-7 ans changent de casquette et passent agents de la ville. Et dans le cadre de l'encadrement de cette école municipale des sports de contact. Et cette école a été créée il y a maintenant 2 ans. Et elle permet maintenant à des sportifs diplômés d'État, bien sûr, de pouvoir pratiquer, mais permettent aussi à des anciens boxeurs ou boxeurs en activité diplômés d'État, où le temps leur permet de pouvoir encadrer. C'est ça qui est très intéressant, ce qui permet en même temps d'avoir quelque chose de sûr, encadré par des gens qui sont diplômés, mais en même temps qui ont pratiqué l'activité à haut niveau. Donc ça, c'est très intéressant. Alors, dans ce cours de 8-11 ans, notre but est comme le premier, c'est-à-dire qu'on a moins de travail à faire si les enfants étaient avec nous depuis le début, mais si jamais les enfants n'étaient pas avec nous, on a aussi un travail de coordination gestuelle très important à faire aussi, et ça manque vrai coup. On dirait que c'est quelque chose qui n'est pas vraiment fait à l'école,
ou un peu moins. Et en tout cas, notre travail consiste effectivement à armer les jeunes pour qu'ils puissent être véritablement autonomes quant à leur gestuelle et leur pratique et leur vie au quotidien, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Reculez un petit peu. Reculez. Allô. Pareil, tu mets une, deux. Voilà. Mets tes jambes, tes mains là, voilà. Un. Super. Deux. Ça passe vite, hein. Voilà. Un défi qu'il a, qu'il a surmonté en championnat, ben, la perte de poids. La perte de poids, le fait d'être beaucoup plus sérieux sur son alimentation, sur lui-même en fait. Et j'ai vu tout de suite la différence en fait. Et ouais, ça c'est un gros défi. C'est un très très gros défi, ouais. Action, réaction. Allez, Shadow, vas-y, arrête timide, toi là, c'est bon, c'est la 5e fois que t'es là. Vas-y, allez, déplace-toi. On se déplace, déplacez-vous. Tu fais quoi là? Je le vois vraiment comme un grand boxeur. De la manière dont il est parti là, j'ai envie de lui dire, lâche rien. Et d'ailleurs, je lui ai dit, lâche rien, parce que tu es très bien parti comme ça, tu vois. Et malheureusement, ce qu'on rencontre souvent, c'est que on va rencontrer plein de pièges, plein de polluants, etc. Et c'est peut-être à son entourage, à toutes les personnes qui lui portent de l'intérêt, de l'aider justement à traverser tout ça, à faire preuve de compréhension, à être patient justement. Et à ce moment-là, je pense que bien accompagné, il ira très très loin.